Salut, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Oui, c'est le deuxième cette semaine, puisque la semaine passée, je n'ai manqué. Donc, je me reprends cette semaine et aujourd'hui, on fait un pliage original. Donc, je vous donne toutes les mesures pour que vous puissiez refaire la carte, qui est vraiment le fun et vraiment super belle. Donc, oui, c'est une carte de Saint-Valentin. Mais vous pouvez reproduire cette carte-là avec n'importe quel produit. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on a un modèle, on peut l'adapter avec ce qu'on a à la maison et avec le thème. Tu sais, ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, aujourd'hui, j'ai préféré tenir mon téléphone pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Comme tantôt, dans le fond, lundi passé. Donc, j'arrange l'éclairage pour m'assurer que tout est parfait. Donc, ça, c'est la carte que je vais vous montrer, que vous pourrez reproduire par la suite. Donc, je vais juste vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Bon, je vais actualiser pour être sûr de bien voir. Parfait. Donc, dernièrement, Facebook, il me donne de la misère. Je me fais ça depuis le début de la semaine. Donc, merci de vous joindre à moi ce midi pendant votre heure du dîner. Ça sera pas long. Je vais venir à bout de faire fonctionner mon ordinateur ou Facebook qui donne des siennes. Ah bon, parfait. Non, ça marche pas comme ça. Je suis désolée, ça n'apparaît pas comme d'habitude. Et je trouve ça bien mal commode. Puis je vois pas vos commentaires. Ah, merci pour les cœurs, vous êtes gentils. Gentil. Ça veut vraiment pas apparaître comme d'habitude. J'espère que... Bon, finalement, ça fonctionne. Bon, désolée. D'habitude, ça va mieux que ça, mais là, Facebook, il doit avoir de la misère. Donc, ici, j'ai pris, dans le fond, là, les produits qui sont dans la collection Saint-Valentin, dans le mini-catalogue. Si vous avez regardé, il y a le magnifique papier noir et blanc. Puis ça, c'est vraiment un papier passe-partout, là, qui peut être autant masculin, féminin, anniversaire. Tu sais, c'est pas du tout réservé à la Saint-Valentin, qui est vraiment intéressant aussi à travailler avec des techniques à l'encre. Et j'ai aussi utilisé le papier métallisé, qui est dans les tons de rose rococo, fleur de cerisier et sable du Sahara. Donc, c'est vraiment une belle combinaison de papier. Ah, allô Ginette! Donc, je vous montre ça. Donc, le format de papier. La base de la carte, c'est 10 par 5,5. Donc, je vous laisse le temps de le noter. Pardon. Et je vais faire les plis avec vous. Donc, 2 et 7/8 et 5 et 3/4. Donc, j'ai mon coupe-papier ici. Je vais m'assurer d'être dans la caméra. Parfait. Donc, 2 et 7/8. Donc, qui est juste, dans le fond, un 8 avant le 3. Donc, je fais mon pli et 5 et 3/4. 5 et 3/4. Je m'en viens faire ma ligne. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais le laisser là pour que vous puissiez le noter si jamais vous n'avez pas le temps de le noter. Ensuite, papier blanc, le blanc simple, 4 et 1/4 par 9. Et les plis sont 3 et 6. Donc, je vais mettre le petit papier ici pour donner une chance de le noter.
Donc, je le rentre en dessous à 3 et à 6. Bon, je vais le remettre dessus. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de 2 papiers design de 2 et 3/4 par 5 et 3/8. Donc, je vais le mettre ici pour que vous puissiez le prendre en note. Et un autre papier design, donc ça pourrait être le même, ça pourrait être un autre. 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Allô, Lorraine? À part de ça, vous allez avoir besoin aussi, ça c'est pour la bande de papier ici. Ah, je voulais m'amener une carte pour vous montrer. Tiens, je vais l'essayer avec ceci. Ceci, là, c'est... Là, ça, c'est trop large. Mais si j'aurais une carte comme voyons, carte cadeau. Je cherche mes mots. Il y a une pochette ici pour que ça rentre. Mais ça, c'est pas la largeur d'une carte cadeau. J'ai pas amené de carte en bas. Donc, c'est collé juste ici sur les côtés pour qu'on puisse venir glisser une carte à l'intérieur. Donc, si vous faites une carte d'anniversaire avec une carte cadeau, vous glissez votre carte cadeau ici pour, dans le fond, donner en cadeau. Donc, ça, c'est la bande 1 par 6. Là, pour mon carton noir que j'ai mis ici en dessous de mon papier métallisé, c'est 4 et 1/8 par 2 et 7/8 qui va aller ici. Et mon papier métallisé, il est 4 par 3 et 3/4. Donc, c'est une carte, le fun, pliage spécial en plus pour une carte cadeau. Donc, c'est pratico-pratique. Là, je vais aller embosser mon papier métallisé. Donc, je vais laisser le petit papier ici pour pas que ça fasse des bosses. Donc, là, ici, j'avais pris Moyen-Âge. Non. C'est ça? Je me souviens plus lequel j'avais pris. Là, je vais aller l'embosser avec le... Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Je vais prendre celui-ci qui est papier peint, je crois. J'ai un blanc de mémoire pour le nom. Donc, donnez-moi un instant, je vais juste aller le passer dans ma machine de découpe et gaufrage. Et puis, quand on a du papier métallisé, idéalement, il faut éviter de mettre trop nos doigts sur le papier parce que ça fait des traces. Oui, c'est ça, un Moyen-Âge. Donc, on voit la différence. Ça, c'est papier peint. Ben, je pense que c'est mur de plâtre. J'ai un plan de mémoire, je vais trouver le nom tantôt. Et ça, c'est Moyen-Âge. Donc, c'est plus un effet de papier chiffonné. Et puis ça, c'est vraiment plus un effet de mur plâtré. Bon, ça m'achale, je vais le trouver. Le mot. À la fin, on a l'index des produits. Donc, des fois, quand on cherche quelque chose, ah, c'est ça, 3D mur plâtré. Donc, on a tout l'index des produits à la fin du catalogue. Donc, c'est pas grave si on ne se souvient pas c'est où. Dans le catalogue, on le retrouve rapidement. Donc, là, maintenant, on va passer... avant d'assembler, je vais tout de suite faire l'étampage de mon joyeux Saint-Valentin pour le petit cœur. Donc, je vais vous laisser ça ici. Comme ça, ça vous donne le temps de prendre des notes si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Et j'ai mon petit bout de papier pour faire l'étampage. Donc ici, je vais prendre Joyeuse Saint-Valentin. Je pourrais prendre autre chose aussi. J'aime beaucoup de mon cœur au tien. C'est ça que j'ai mis ici
dans le bas. Je vais le sortir aussi pendant que je suis là. Donc, de mon cœur au tien. Et joyeux Saint-Valentin. Donc là, j'ai sorti mon encre rose rococo pour coordonner avec la carte. Et je vais prendre mon tapis de mousse. Vu que c'est une étampe pleine en résine, je veux être certaine que ça l'étampe bien. Sinon, ça l'arrive qu'il manque des bouts, puis on veut pas ça. Donc là, j'ai mes perforatrices qui sont coordonnées avec justement ces étampes-là. Comme ça. Et avec celle qui est festonnée, je vais venir en perforer un blanc pour mettre en dessous. Donc ça, ces perforatrices-là, ils se vendent en duo. C'est un lot de perforatrices. Et les cœurs, je les mets un sur l'autre avec des dimensionneurs que je peux venir faire tout de suite. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, voilà. OK, donc, je mets cela. Donc, je vais commencer à assembler la carte. Fait qu'ici, je peux venir coller ces deux morceaux-là ensemble. Ça fait vraiment une petite bordure. Puis c'est ça qu'on veut. Juste pour dire que ça fait un contraste. Il est vraiment beau ce papier-là. Et avant de coller le reste, je vais venir faire mes plis. Avec mon plioir en os. Donc, on plie en accordéon. Carton noir. T'as pas pris la mesure du carton noir, Ginette? Le carton noir, c'est 4. Non, le carton noir, c'est 4 et 1/8 et 7/8. Ça, c'est le papier métallisé 4 par 3 et 3/4. Non? OK. J'ai pas compris ta question. Parfait. Donc, mes plis sont faits. Je peux venir coller mes papiers design. Celui-là, je ne le colle pas tout de suite. Il va aller avec le papier blanc. On a lui qui va venir ici. Oh, ma colle. OK, tu ne l'avais pas pris, c'est bon. Je pensais que j'avais pas bien compris ta question. Excellent. Au moins, c'est pratique. Avec des petits post-it, c'est plus facile de se rappeler des mesures et d'avoir ça sous la main quand c'est le temps. Je pense que je vais le mettre plus de ce côté-là, comme ça. Là, c'est pas grave si mon dessin ne suit pas. Là, c'est pas important. J'ai pas regardé avant de coller. Peut-être que mon dessin il serait suivi. Mais de la façon qu'ils sont pliés, je veux dire,
on voit pas vraiment. Donc, c'est pas super important que le dessin se suive, là. Et je vais venir coller l'autre morceau ici. Je sais pas si vous entendez mes chiens japper. Il y a dû y avoir des élèves qui marchaient. Ah, salut Carole! Probablement qu'il y a des enfants qui marchent dans la rue, qui s'en vont dîner à la maison ou ils retournent à l'école. Ça leur prend pas grand-chose pour les exciter. De la façon que je fonctionne, pour coller, là je vois que j'ai pas la bonne grandeur. Je sais pas où j'ai pris cette grandeur-là. De toute évidence, ça va pas à la bonne place. Donc, il faut vraiment que ma ligne elle soit juste au papier. Donc, je vais faire corriger. Allô, allô, José. Donc, je vais faire changer la mesure que vous aviez sur votre petit papier. Fait que dans le fond, c'est à 6. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Voyons. Ben non, j'avais la bonne mesure. C'est moi qui ne l'avais pas coupé correctement. Donc, la mesure que je vous ai donnée, elle est bonne. C'est vraiment à 9. C'est ça que j'avais écrit, juste pour voir. Où c'est que j'ai mis mes petits papiers? Bon, je me retrouve plus avec mes petits post-it. Il me semble que j'avais écrit 3 par 9. Ah, c'est ça. 4 et un quart par 9. C'est la bonne mesure. Les plis aussi. C'est juste que je ne l'avais pas coupé à 9, je l'avais coupé à une autre affaire. Bonjour Norfa. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà, le milieu de la semaine. En tout cas, moi, je trouve que ça passe super vite. Je ne sais pas si vous trouvez que ça passe vite. 3 et 6, Ginette, c'est les plis. Plis à 3 et à 6. Donc ici, je commence par mettre la colle seulement sur une moitié, étant donné que ce n'est pas toute la partie qui va être collée. Donc, j'arrête à peu près à la moitié parce que je ne veux pas que le reste de la carte colle. Donc, je colle juste le devant pour le centrer où je veux l'avoir, pour que ça soit pas mal égal tout le tour de la carte. Comme ça, c'est bon. Donc, une fois que le devant est collé, on peut venir coller le reste. Puis là, pour le coller, ce que je vais faire, je vais fermer la carte. Comme ça, ça va aller à la bonne place. Parce que sinon, tu sais, je peux pas la coter, tout ça. Donc, vraiment, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment en alignant comme ça. Et là, on le sait où ça va en dessous. Là, avant de coller ce carton-là, je vais venir passer ma petite ficelle blanche autour. J'aime tellement cette ficelle-là, je suis en train de passer au travers. Donc, j'espère qu'ils vont la ramener dans un prochain catalogue parce qu'on l'avait avant, puis là, ils nous l'ont enlevé. Là, ils nous l'ont redonné en combinaison avec fleurs de cerisier. Donc, j'espère que ça va revenir parce que je m'en sers souvent. J'aime vraiment ça. Juste mettre une petite ficelle comme ça. Je vais la placer à peu près dans le milieu. Et je peux venir la coller.
Donc, celles qui joignent à moi un peu plus tard, si vous écoutez la vidéo du début, je vous donne toutes les mesures pour pouvoir refaire la carte. Donc, vous pourrez réécouter la vidéo à partir du début pour avoir toutes les informations sur les étapes. Parfait. Et donc ici, je peux venir coller ma petite bande de papier. 1 par 6. Donc, je vais la plier en deux parce que je pense que c'est pas mal dans le milieu. Allez, parfait. Donc, ce côté-là, celui qui est ici, je mets de la colle partout. Celui-là ici, j'en mets juste pour dire une petite touche sur le côté. Une petite touche sur le côté et un peu en dessous parce que sinon la carte cadeau, elle va glisser. Donc, comme ça, vous allez pouvoir glisser votre carte cadeau dans l'espace ici. Donc, je vais commencer par coller ce côté-là. Comme ça, et l'autre côté comme ça. Je vais essayer de trouver peut-être une retaille. Ah tiens, justement. Tiens, comme ça ici, on peut venir glisser une carte cadeau. Ou ça peut être un petit message aussi, mais je trouve que c'est pratique d'avoir un espace justement pour une carte cadeau. Là, je peux venir étamper mon vœu de mon cœur au tien dans le coin ici. Là, je regarde ici. Ah, ici, je m'étais fait un beau cœur métallisé. C'est vrai que ça fait beau. Je te l'aime ça, mais il manque quelque chose. Je me rappelais pas quoi. Oui, un signet, exactement. C'est toujours pratique pour ceux qui aiment lire. Moi, des signets, j'adore ça, faire ça. Et puis, mon cœur, je vais le coller avec des dimensionneurs. Que je vais venir mettre ici à l'avant. Et puis, étant donné que c'est une carte de Saint-Valentin, ça pourrait être un petit mot d'amour ou quelque chose de spécial à insérer dans la carte. Et oui, j'ai mon papier métallisé que je vais pouvoir venir perforer un petit cœur. Ben, quand même gros, là. Il n'est pas si petit que ça. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je regarde toujours pour m'assurer que je ne manque pas de morceaux. Ah, merci Marie-Josée. Tu vas pouvoir l'utiliser, ce modèle-là, surtout avec le modèle carte cadeau, là, qui est toujours vraiment pratique. Là, je vais le coller avec mon chandail parce que je ne veux pas faire des traces de doigts sur mon papier métallisé. Puis là, ben, on a quand même de l'espace pour écrire un message. Puis ça peut être en dessous de la carte cadeau aussi. Oui, les chiens ils sont tannants. Ça leur prend pas grand-chose pour les craquer. Hein? Des fois, c'est même le vent avec une branche d'arbre qui se met à japper. Donc, ben voilà, c'est tout. C'est quand même pas si compliqué que ça. Puis vous pouvez, si vous les faites en série aussi, vous pouvez les faire. Donc, oui, avec une feuille 8,5 par 11, vous ne pouvez pas en faire deux parce que c'est un plus gros format. Mais si vous avez des 12 par 12, vous pouvez en faire deux dans une 12 par 12. Ah, merci beaucoup. Je suis contente que vous aimez ça. Puis, ben, en fait, ce modèle-là, il vient de... Attendez, il faut que je vous donne la source d'inspiration. Ça vient de... comment ça
s'appelle Erika Serwin. Donc, c'est ça. C'est un modèle de Erika Serwin que j'ai complètement changé pour que ce soit une carte de Saint-Valentin. Non, c'était pas Rhonda, Marie-Josée. T'étais proche, par exemple. C'est ça. Donc, c'est une carte de Erika Serwin que j'ai reproduit à Saint-Valentin. Donc, c'est pas. J'ai pris les mesures, mais c'est pas la même carte. Donc, je voulais vous partager ça parce que je trouvais que c'était vraiment un modèle différent puis qui était vraiment le fun avec la petite espace pour la carte cadeau. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi ce midi. Ah, avant de vous quitter, je sais que ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais comme qu'il reste juste un mois avant la fin de la promotion célébration, puisque cette année, la célébration est seulement 2 mois au lieu de 3. Si vous joignez mon équipe, vous recevez tout ça gratuit en extra, qui est l'équivalent de 200 papiers design 6 par 6. Et en plus de tous vos produits que vous avez dans votre trousse. Donc, c'est nos papiers design qui va être dans le prochain catalogue qui n'est pas encore sorti. Donc, vous avez des produits à l'avance pour vous aider à créer avec toutes nos couleurs, de nos familles de couleurs, sauf les nouvelles InColor qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Donc, si vous voulez de l'information pour joindre mon équipe et, dans le fond, profiter de ce beau cadeau d'une valeur de 78 et 75, je crois. Donc, c'est vraiment une plus-value. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon restant de semaine. Et puis, amusez-vous à refaire le projet. J'aimerais ça vraiment voir vos cartes. Vous pouvez les partager dans mon groupe Création Catudale Stampin' Up. Si vous faites partie de mon groupe, ce serait vraiment le fun de voir vos idées à partir de ce projet-là. Donc, on se retrouve bientôt. Bonne journée. Merci. Bye bye.